C'est un jeu de cartes qui se joue à la fois en physique et en numérique également, qui est conçu pour mettre en mots les points forts d'une personne. Imaginez comment utiliser les points forts d'une personne dans sa vie professionnelle et aussi comment développer certaines compétences essentielles pour réussir. On peut avoir des talents, mais si on n'est pas persévérant, si on n'est pas, on ne sait pas travailler en équipe, si on n'arrive pas, à créer des alliances, ou si on n'arrive pas à gérer son temps, ben, on peut se retrouver bloqué. Donc l'idée ici, hein, c'est d'arriver à, développer certaines aptitudes, en complément de nos points forts, hein, en relevant des défis. Et donc, ce jeu a inspiré de différentes, études qui montrent que chaque personne a des points forts, a des talents, a des forces de caractère, hem, a, des aussi, des formes d'intelligence, différentes, des capacités différentes, hein, bon, ça, en fait, si on observe les gens, on se rend compte, assez facilement de ça et l'idée, c'est que plus on va, connaître et utiliser nos points forts, plus on va atteindre nos objectifs, et aussi avoir un meilleur équilibre de vie et s'épanouir. Donc la société a tendance à focaliser, l'attention, les efforts sur les points faibles des gens. Mais en fait, ce que montrent les études, c'est que plus on va savoir dans quoi on est fort et bien sûr tenir compte des faiblesses, mais faire en sorte de sublimer les points forts, plus on va pouvoir du coup effectivement, faire le reste, avoir un meilleur équilibre de vie et s'épanouir. Donc c'est pour ça que Heu le c'est de ces études-là, c'est dans cette, même objectif que le jeu Explore tes pouvoirs a été créé. Il résulte de plus de 10 ans de recherche, d'observation et d'expérimentation, des ateliers de tests, une cinquantaine, 1 an de conception et aujourd'hui, il y a plus d'une cinquantaine de professionnels qui l'utilisent et j'ai moi-même formé, plus d'une trentaine. Et donc la finalité, hein, c'est de comprendre, ses forces et atouts, de favoriser la cohérence, motivation, le sens dans la vie professionnelle. Le principe du jeu est très simple, hein, c'est que la vie professionnelle est comme une aventure, hein, vous avez vu, avec les évolutions, avec les changements, il y a rien de linéaire, c'est plutôt, hem un une des quêtes, c'est plutôt, des recherches permanentes. Donc l'idée, c'est vraiment dans ce jeu, c'est de concevoir, hein, d'imaginer la vie professionnelle comme, une aventure où on va chercher certaines forces, les talents, les savoir-faire, les sources de détente, les sources d'inspiration, et aussi les valeurs pour, pouvoir, construire sa vie professionnelle et à chaque fois qu'on découvre, justement une force, on va synthétiser ces forces-là grâce à des petites cartes trophées. C'est des petites cartes dans lesquelles on peut écrire justement, vous avez vu dans les compétences importantes, hein, il y a l'esprit de synthèse, hein, donc c'est aussi arriver à synthétiser, justement ce qu'on apprend sur soi, ce qui inspire la personne, ses savoir-faire, pouvoir le synthétiser pour, justement, savoir, quelles cartes on a en main et les utiliser. Et surtout, passer à l'action, hein, parce qu'on a beau avoir, des compétences, on a beau avoir des talents, c'est important de réaliser des actions concrètes et ces actions vont permettre en elles-mêmes de développer justement d'autres compétences, cultiver certaines compétences qu'on a déjà ou certains talents qu'on a déjà et aussi d'en développer de nouvelles. Alors on va passer le contenu du jeu. Comment, du coup, développer les compétences grâce au jeu Explore tes pouvoirs? Donc, comme je vous l'expliquais, il y a des cartes de type réflexion. Il y a 25 cartes de type réflexion qui vont aider la personne à analyser ses capacités, donc ses talents, ses savoir-faire, mais aussi, heu, ses valeurs. Les valeurs, c'est ce qui motive la personne dans la vie, hein, donc c'est important de les analyser, de les connaître et d'agir en cohérence parce qu'on peut avoir, des talents et
et des savoir-faire qu'on utilise, par exemple, l'esprit d'analyse, la capacité d'analyse, on quelqu'un qui l'a, elle l'utilise, ça va lui faire du bien, heu et ça va le motiver. Par contre, si cette personne, l'utilise dans un domaine qui ne correspond pas à ses valeurs, par exemple, une personne qui a des valeurs, fortes vis-à-vis de l'environnement et qui va utiliser ses compétences analytiques dans un domaine où, voilà, il y a aucune notion, aucune conscience de la, hem, pour prendre soin de l'environnement, il y a des chances qu'elle soit démotivée. D'où l'importance, voilà, d'avoir une réflexion pour pouvoir développer cette conscience de soi qui va aussi agir en motivation de soi. Et il y a tout ce qui est inspiration. L'inspiration est importante parce que, hem, chaque personne a ses propres connaissances, mais, a besoin aussi des connaissances, à l'extérieur. Ça peut être des livres, ça peut être des personnes qui vont l'éclairer. Et à la fin, on a aussi tout ce qui ressource la personne, c'est la capacité, hein, à savoir gérer son stress, à savoir, se ressourcer, prendre des forces pour pouvoir avancer, pour pouvoir tenir le cap. Donc les 25 cartes pouvoir facilitent cette réflexion, pour pouvoir justement prendre conscience de ce qu'on appelle les pouvoirs dans le jeu, c'est-à-dire les talents, les savoir-faire, les valeurs et les autres ressources. Et il y a 35 cartes défis qui permettent, d'agir, hein, d'agir pour réaliser un projet professionnel donné ou des objectifs donnés et du coup de développer certaines compétences. Est-ce que vous m'entendez toujours? Est-ce que c'est toujours clair? Dites-moi dans le chat pour que je sache si vous êtes toujours là, si vous m'entendez. Alors, quelles sont les compétences que le jeu Explore tes pouvoirs favorise, hein? Il y a un certain nombre de compétences, voilà quelques-unes. Vous avez vu, je vous parlais de la réflexion pour mieux se connaître, hein, et connaître ses axes de motivation. Donc, le la première compétence, hein, que le jeu favorise, c'est la motivation et la conscience de soi. C'est vraiment, un outil, excellent pour ça. Et puis par rapport au retour, hein, qu'il y a. Ouais. OK, tout est clair. Super, merci beaucoup Caroline. L'empathie et l'écoute active. Vous allez voir, hein, quand je vais vous montrer les cartes un peu et puis les étapes du jeu, hem, on a et même les valeurs du jeu sont basées sur l'écoute active et l'empathie. Parce qu'on a des phases de partage et sans écoute de l'autre, on ne peut pas l'aider à clarifier ses aptitudes, à clarifier ses, compétences, hein. Il y a l'analyse et la résolution des problèmes et oui, on va analyser les compétences. En tout cas, si on n'a pas l'habitude, par exemple, les jeunes ou des personnes qui n'ont pas l'habitude, en leur donnant des étapes et des consignes, ces personnes-là vont apprendre et bien sûr, c'est un jeu. Donc on n'est pas noté, donc on va pouvoir, prendre le temps de l'analyse, sans jugement. Et puis il y a la synthèse, voilà, l'esprit de synthèse, on synthétise, toute une séance, tout un ensemble d'ateliers, hein, doit être synthétisé sur, une petite carte, hein, donc c'est l'esprit de synthèse, est fortement encouragé. Il y a l'organisation et la gestion du temps, hein, parce qu'une fois que des objectifs sont définis, c'est important de s'organiser, d'avoir un plan d'action, d'avoir des moments d'action et donc il y a des défis dans le jeu pour le faire. Il y a la curiosité et l'apprentissage, voilà, il y a des défis. Tous ces thèmes-là, il y a des défis, en fait, dans le jeu qui peuvent aider à faire. La gestion des talents, bah, en fait, avec les jeux, avec les cartes, les différentes cartes, on peut accompagner des personnes en bilan de compétences, en bilan de carrière, en gestion de carrière, en développement de carrière, parce que le jeu est conçu en fait comme une quête où, les personnes peuvent, une fois qu'elles ont analysé leurs talents, leur savoir-faire, leurs valeurs et d'autres ressources, bah, faire des choix professionnels, cohérents avec leur personnalité, avec leurs aspirations. Et ensuite, bah, relever des défis pour continuer à développer des compétences qui vont leur permettre de réaliser leur projet professionnel.
Alors comment, du coup, procède-t-on avec le jeu Explore tes pouvoirs? D'abord, il y a une valeur qui est importante, dans le jeu, hein, c'est l'empathie, hein. C'est se mettre à la place de l'autre, l'écouter et heu, être dans l'absence de jugement justement pour pouvoir laisser cet espace d'analyse, sain, hein. Factuel, mais aussi, cohérent, mais aussi neutre. Voilà, neutre. C'est de là que la créativité peut émerger, l'analyse, saine peut émerger. C'est de l'espace de l'écoute et de l'absence de jugement. Ensuite, il y a la coopération, le partage, l'ouverture d'esprit. Vraiment, hem, que ce soit quand on est, à 2, donc accompagnement individuel ou en groupe, hem, les personnes qui jouent sont des coéquipiers qui vont collaborer pour, faire émerger justement les compétences déjà acquises par la personne, les talents que la personne a déjà développés, mais aussi l'aider à partir de ses expériences à se projeter. Il y a le partage, donc accepter de partager pour pouvoir justement extirper, de l'expérience de chacun, le meilleur, les pépites, les compétences et les ressources importantes et l'ouverture d'esprit, super important parce qu'en fait, on apprend là à, aller, chercher, des angles de vue, des perspectives qu'on n'a jamais peut-être adoptées. Il y a certaines personnes, par exemple, qui vont voir leur talent uniquement sous un angle, défaut. Par exemple, la curiosité, on nous a dit que c'est un vilain défaut, hein. La gentillesse, bah, trop bon, quand on est trop bon, c'est donc il y a certaines, qualités qui peuvent avoir été peut-être explorées jusque-là sous un angle, plutôt négatif. Mais on peut apprendre justement en ouvrant son esprit, d'autres façons de voir, justement, ces expériences. Il y a des expériences qui peuvent, paraître complètement négatives. Je me souviens récemment, j'ai animé une formation, la personne, elle a beaucoup d'humour et parfois ça se retourne contre elle. Et donc, elle a tendance à se rappeler de ça et finalement, quand on analyse les choses, elle se rend compte que l'humour, bah, c'est une personne qui accompagne des jeunes et finalement, ce qui lui permet le plus, d'avoir une relation fluide avec les jeunes, d'avoir, un super relationnel avec eux. Donc, l'ouverture d'esprit est vraiment un facteur hyper important, à la fois dans le jeu et puis finalement pour, les évolutions professionnelles à venir, ça va être très, très important. Et donc j'ai pris l'exemple, justement, je vous disais que, la motivation et la conscience de soi est un des, est une des compétences clés que le jeu favorise. Donc, j'ai pris cet exemple pour qu'on décortique un peu comment le jeu Explore tes pouvoirs favorise cette motivation et conscience de soi. Mais bien sûr, à l'intérieur, pour pouvoir arriver à cette motivation et conscience de soi, on aura besoin d'empathie, hein. Vous vous rappelez des listes, de compétences, importantes pour, 2025 et à horizon 2030. Donc on aura besoin d'empathie, de la motivation, de la conscience de soi, mais aussi on aura besoin pour pouvoir, comprendre, ses propres valeurs, aspirations, et cetera. On aura besoin de la pensée analytique, on aura besoin de la curiosité, hein, on aura besoin aussi d'être en lien avec les autres. Donc, c'est ce qu'on va voir, quelle carte, heu, aide à faire, cette montée en compétences et aussi, allez voir, hein, donc dans la motivation et la conscience de soi, il y a comment on se perçoit soi-même, hein, comment quelles sont ses aspirations, mais comment les autres nous perçoivent aussi, hein, et comment on arrive à s'en sortir, à dire: «OK, je veux agir en cohérence avec mes aspirations profondes, malgré les tentations à court terme, malgré les difficultés». Et donc, ce que je vous propose là, c'est 3 exemples. Donc, je vous ai montré, donc les cartes, vous avez vu, hein, les cartes physiques, du jeu Explore tes pouvoirs et donc là, je vous montre, donc ça, c'est les cartes physiques, mais je vous montre qu'est-ce qu'il y a derrière. J'espère que vous arrivez à lire, mais je peux vous lire, donc ces 3 exemples de cartes, hein. On a pour, identifier, pour, favoriser la motivation et la conscience de soi, on a 25 cartes au total. Mais là, je vous en propose 3. La première permet de réfléchir sur la singularité de la personne. Donc la question, c'est de questionner la personne sur qu'est-ce qui fait
En quoi elle est différente et qu'est-ce qui fait sa singularité? Et bien sûr, il y a des exemples pour aider. Est-ce que c'est sa persévérance, sa curiosité, son sens de l'humour? Ou si c'est vous faites ça pour vous-même, vous pouvez vous questionner là-dessus. Qu'est-ce qui fait votre singularité? Qu'est-ce qui fait votre différence? Est-ce que c'est votre sens de l'observation, votre passion, pour un domaine donné? Bien sûr, ce sont des exemples qui pour aider justement à cette conscience de soi. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre dans le chat, vos réponses, hein, si vous souhaitez. Hem, donc là, ça, c'est une des questions qu'on peut poser pour développer cette, conscience de soi. L'autre, question donc qui porte sur les valeurs, donc c'est un autre thème du jeu, c'est-à-dire c'est la carte: «Qu'est-ce qui est vraiment important pour soi, pour moi?» Donc là, c'est de questionner la personne, c'est qu'est-ce qui est important pour elle? Donc dans les exemples, on a l'amitié, la nature, le partage. Donc ce sont des exemples pratico-pratiques, hein. Donc on sait que, Schwartz a défini des valeurs, fondamentales pour, les humains, qui sont répandues chez les humains. Et là, dans Explore tes pouvoirs, on va, chercher ces valeurs de façon pratico-pratique, avec des mots propres à la personne. Donc on va chercher là, qu'est-ce qui, est important pour la personne? Est-ce que c'est, être le fait d'être heureux, de gagner de l'argent, l'honnêteté, la santé, la sincérité? Donc on va chercher un certain nombre de choses qui sont importantes pour la personne. Hem et ça, c'est les valeurs, c'est ce qui motive la personne. Et le fait d'avoir une vie professionnelle, un projet professionnel en cohérence avec les valeurs d'une personne, va l'aider à être plus motivée. Les personnes, par exemple, qui aiment être en lien avec les autres, être dans l'échange, hem, c'est important pour elles d'avoir un travail où elles sont dans l'échange. Si elles se retrouvent dans un travail où, toute la journée, elles ne voient personne, ça peut vraiment, entacher leur motivation. Et il y a des personnes qui ont aussi besoin, de plus de calme, d'être seules pour travailler ou d'alterner. Donc c'est important de tenir compte de ce qui est important pour la personne. C'est important de tenir compte de ce qui est important. Ensuite, la dernière carte, c'est sur les savoir-faire, c'est le plus souvent, on compte sur moi pour faire quoi? Hein. Donc ça, c'est une carte de comment je suis perçue par les autres. Hein. Déjà, c'est une prise de conscience lorsqu'on arrive à savoir, ce sur quoi les autres comptent sur soi. Donc déjà, c'est une prise de conscience personnelle, mais aussi c'est comment on est perçu. En fonction de ce sur quoi les autres comptent sur nous, c'est que en fait, les autres nous, estiment aptes, hein, à réaliser certaines tâches. C'est pour ça qu'ils comptent sur nous. Donc ces 3 exemples de cartes permettent, facilitent justement cette prise de conscience. Et bien sûr, une fois que l'échange est fait, le jeu est fait, elles sont synthétisées sur, les différentes, cartes trophées qui vont par exemple, ce que je sais faire, hein, pour la carte savoir-faire, ce qui m'anime pour la carte talent et ce qui me guide pour la carte, valeur. Absolument, Caroline, comment on est perçu. Exactement. Et puis ça aide vraiment, hein. Il y a des personnes, qui ont une qui vont pouvoir exprimer, Heu, ou qui ont du mal, par exemple, à exprimer, comment elles se perçoivent elles-mêmes, en faisant ce jeu, cet échange avec les autres, vont elles-mêmes aussi, du coup, pouvoir, mieux exprimer leur perception de soi. Mais il y a aussi des cartes, il y a des défis de l'observation, quotidienne qui facilitent aussi cette prise de conscience, personnelle. Merci Caroline pour le clin d'œil. Quelle carte pour les défis qui favorisent justement la motivation et la conscience de soi? Donc des exemples de cartes. Et justement, toujours pour continuer dans cette, comment on est perçu, le défi coup de fil à un ami du jeu, heu défie donc le joueur de passer un coup de fil à des amis et d'aller chercher, hein, de leur demander,
tout simplement, quel comportement, action ou qualité apprécie, heu, t-il chez elle? C'est-à-dire que la personne va aller, hein, faire le tour des amis, des collaborateurs, de la famille, des clients, des collègues pour comprendre ce qu'ils apprécient chez lui. Donc ça, c'est le défi coup de fil à un ami, donc de tout noter et ensuite de voir, les points récurrents, les compétences, les talents, les qualités qui ressortent. Il y a le défi se motiver, hein, lorsque on a du mal à y aller. La motivation, elle est intrinsèque et extrinsèque. On sait bien que, il y a des jours où on est très motivé et d'autres, on l'est moins. Donc c'est pour ça que c'est important de savoir, quels éléments nous motivent et de jouer avec, hein, de savoir s'auto-motiver. Donc là, le défi se motiver, hein, consiste à prendre sa to-do list et choisir une action qu'on veut réaliser, mais qu'on n'arrive pas à réaliser, hein, et surtout, aussi une action importante et le défi, c'est d'écrire une liste des bénéfices qu'on en tirera quand elle sera réalisée. Parce que parfois on se sent, démotivé, qu'on n'y arrive pas, c'est qu'on ne voit pas le bénéfice, hein. Donc le fait d'identifier les bénéfices, va nous donner un petit coup de pouce et juste derrière, on réalise l'action dans cette continuité. Donc c'est l'une des cartes défi motivation du jeu. D'autres exemples, justement, hem, de compétences, de défis qu'on peut réaliser, et qui vont favoriser le développement des compétences, c'est la carte inspiration à gauche. La carte inspiration, aide à aller chercher, donc donne des suggestions. Là, c'est les 2 des cartes donne des suggestions ou encourage. Donc, quand on tire cette carte, on est encouragé à aller chercher de l'inspiration à l'extérieur de soi pour pouvoir avancer. La carte expérimente, hem, invite à apprendre à apprendre, invite à être curieux, à expérimenter de nouvelles choses, de nouvelles activités, de nouvelles façons de faire. Il y a 2 cartes d'expérimentation. La carte trouver une solution, propose, donc il y a aussi 3 cartes, 3 ouais, cartes défis, trouver des solutions, donne, hein, des suggestions pour, s'amuser à trouver des solutions à une problématique donnée. Il y a également, par exemple, des cartes prise de recul, hein, qui consistent, voilà, dans la frénésie, dans le stress quotidien, à prendre du recul pour mieux gérer son stress, pour mieux gérer, pour se ressourcer. La carte agir, hein, donc c'est aussi dépasser, les difficultés, agir. Il y a la carte avoir les idées claires, c'est une carte qui invite à se questionner pour, voilà, hein, développer, sa pensée analytique. Donc c'est quelques exemples de cartes, hein, qu'on peut, relever, des défis qu'on peut relever pour développer des compétences analytiques, des compétences d'empathie, des compétences d'organisation, des compétences à collaborer, etc. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc le jeu, comment il se joue? C'est simple. On a un thème, on choisit une carte d'un thème, hein. Vous avez vu, donc si je vous remontre, hein, il y a 5 thèmes, 5 thèmes pour développer 5 thèmes, talent, savoir-faire, valeurs, source d'inspiration, source de détente. 5 thèmes pour, réfléchir à la conscience et la motivation de soi et 35 défis pour, développer les compétences, les aptitudes, essentielles pour évoluer professionnellement, pour, atteindre ses objectifs. Donc on choisit un thème, pouvoir. Ensuite, on passe à la phase réflexion où on répond aux questions, hein, des exemples de questions que je vous ai montrés et on va chercher des expériences liées aux réponses qu'on a données. On creuse ces expériences et de là vont découler des talents, de là vont découler des compétences, de là vont découler des valeurs, qu'on va insuffler, qu'on va, à partir desquelles, hein,
on va, déployer la vie professionnelle. Ce seront les cartes qu'on a en main, pour déployer la vie professionnelle. C'est les éléments pépites, hein, grâce à l'analyse, on va aller ressortir les éléments pépites et grâce à l'écoute et à l'empathie, hein, on va partager, on va échanger pour aller dégager les forces de la personne et le trophée va permettre de synthétiser tout simplement, les forces trouvées dans l'aventure et ensuite on va passer au défi pour pouvoir avancer et atteindre ses objectifs. Quelques exemples. Alors, est-ce qu'il y a des questions avant que je ne passe aux exemples d'utilisation du jeu? Je sais qu'il y a un petit décalage, hein, entre, les réponses, dans le chat et ce que je vois. Donc, en attendant, je vais continuer. Donc les exemples, donc le jeu est utilisé en accompagnement individuel, de type bilan de compétences, coaching carrière, bilan d'orientation, bilan de carrière et hem et c'est sous forme de quête, hein. Il est accompagné, je vous montrerai, de livrets, d'autres sources complémentaires, des exemples, des illustrations. C'est tout un univers, pour accompagner les personnes. C'est aussi en accompagnement collectif, hein, en petits groupes. Bon, les personnes, aujourd'hui, c'est une douzaine de personnes, hein, qui sont accompagnées, en groupe et ce qui est important, c'est de les aussi les repartir en petits groupes, de 4-3 personnes pour favoriser aussi l'expression, avant de regrouper tout le monde, dans le grand groupe. C'est aussi utilisable en auto-coaching, hein. Moi, je continue de l'utiliser. C'est vraiment plaisant de tirer une carte et de voir qu'est-ce que ça nous suggère, quelle, aptitude, quelles compétences ça nous suggère d'utiliser. Parfois, ça peut être, gérer son temps, planifier son temps. Parfois, ça peut être, tout simplement, prendre du repos, se détendre un peu. Parfois, ça peut être s'inspirer et cetera. Il est utilisable aussi en formation, en team building, hein, pour voir aussi les complémentarités entre les membres d'une équipe. Il peut être aussi utilisé comme icebreaker, enfin brise-glace dans les événements. Alors avant que je vous parle, est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas, tout est clair alors, tout est clair. Je sais qu'il y en a qui verront le live après, n'hésitez pas à m'envoyer les questions, je vous mettrai, les références, mon contact pour qu'on puisse continuer l'échange, et voir ce que vous puissiez voir, aussi concrètement comment on joue, avec plaisir. Donc, Christelle B, par exemple, qui utilise le jeu, en accompagnement individuel et collectif, explique que, ça aide à libérer la parole, débloquer les situations, faire émerger les émotions, la réflexion, vous avez vu, c'est un jeu de réflexion et d'action, conscientiser, les mots, provoquer l'effet miroir. Donc le jeu est utilisable, dans plusieurs situations, hein, à la fois en individuel et collectif. On peut avoir aussi, bon, c'est des, commentaires sur LinkedIn, hein, n'hésitez pas à aller voir, à contacter les personnes si vous voulez en savoir plus sur le jeu. Il y a Marion que j'ai interviewée, récemment. Je vous mettrai aussi les vidéos si vous voulez voir un peu, comment les coachs utilisent le jeu, les coachs, les consultants utilisent le jeu. Il y a Margarida, il y a Estelle, que j'ai formée, donc au mois de décembre et qui accompagne dans une école. Il y a Estelle, qui accompagne les personnes dans une école de la deuxième chance avec Isabelle, que j'ai eu l'occasion de former. Bon, j'ai mis quelques exemples récents, voilà, de commentaires et il y a plein d'autres commentaires et des vidéos aussi que je vous mettrai, sous le live si vous souhaitez voir comment et utiliser le jeu. Il y a Stéphane, oui, il y a aussi pour la cohésion d'équipe, pour voir, du coup, travailler sur les savoir-faire, les talents, voir les complémentarités. Voilà, les coachs, s'amusent vraiment, trouvent vraiment amusant et dynamisant de faire des sessions de team building, de cohésion d'équipe aussi avec le jeu.
Alors, mes accompagnements et formations pour finir, hein. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Donc je vous propose le pack animation, c'est, le jeu Explore tes pouvoirs, le manuel, je vous parlais de toutes les ressources qu'il y a avec le jeu. Donc chaque carte est expliquée, avec, comment voilà, des idées pour l'utiliser. Le livret des quêtes donne des idées, de quelle quête, quel thème, si vous souhaitez en fonction de ce que vous souhaitez développer avec la personne, bah, vous avez des suggestions de quêtes à mener. Il y a les cartes numériques également qui permettent du coup d'avoir, des cartes, trophées là, les petites cartes trophées en illimité pour faire les synthèses après les séances. Il y a, également, donc les cartes numériques pour pouvoir les montrer à l'écran lorsque vous travaillez en distance. Vous avez, le cours, dès que vous vous inscrivez dans la semaine, vous allez pouvoir déjà commencer à votre rythme, le cours en ligne, hein, pour pouvoir prendre en main le jeu. Mais en plus de ça, il y a un atelier d'une journée à distance, de 9h30 à 17h en petit groupe. Et ensuite, vous avez aussi les échanges de pratiques avec d'autres coachs consultants pour, c'est pendant 1 an, vous avez accès aux échanges de pratiques et donc le tout est à 650 €. Et si vous prenez, le pack avant la fin de semaine, vous bénéficiez du tarif de 450 €. Donc avant de enfin, donc pour vendredi, jusqu'à vendredi, ce vendredi, le jeu donc c'est vendredi 21, le jeu, le pack animation, un jour est à 450 €. Ensuite, vous avez le pack animation 2 jours et là, c'est pour approfondir, vraiment, donc vous avez tout la boîte de jeu, plus le manuel, plus les cartes numériques, tout ce que je viens de dire, plus les cours en ligne. Mais c'est 2 ateliers et là, c'est génial parce qu'on approfondit vraiment les quêtes et chaque, participant, prend son tour pour animer, pour pouvoir, s'habituer à jouer, hein. Et puis en plus, il y a un suivi individuel pour pouvoir aider les personnes à monter ses propres ateliers et il y a aussi l'échange de pratiques. Donc c'est à 750 € et si vous prenez avant vendredi, c'est jusqu'au vendredi 21, c'est à 650 €. Alors oui, l'espace e-learning, j'ai mis quelques exemples, voilà, de l'espace e-learning, hein, où vous pouvez prendre commencer. Vous allez voir comment on anime les séances, vous avez les ressources avec les livrets, avec, les exemples, pour, de verbes, de valeurs, de talents. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir, démarrer vos propres ateliers, avant de faire les séances, d'ateliers, en une journée. J'accompagne également en bilan de compétences, coaching carrière, hein, en distanciel et en présentiel. Alors quelques vidéos, ouais, je mettrai les vidéos sous, justement le live pour que vous puissiez voir les vidéos. Les prochaines sessions d'atelier, c'est, donc, hem, la semaine prochaine, le jeudi 27 février. 9h30, 17h. Atelier 2 le 6 mars, hein. Vous pouvez aussi les ateliers se modulent, hein, donc voilà, vous êtes inscrit, à l'atelier 1 et vous choisissez l'atelier 2 qui vous correspond. Le tout, c'est que, voilà, ça puisse vous permettre d'être à l'aise dans vos séances et accompagnements. Donc merci pour votre écoute. On est dans les temps, on est même en avance, donc